Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'actions qui sont des petites capitalisations. Par petite capitalisation, j'entends des entreprises entre 100 millions puis 2,5 milliards. Et ce qui est intéressant avec ces titres-là, c'est qu'ils ne sont pas si petits qu'on se doute s'ils existent vraiment, comme quand on va regarder justement dans ce qu'on appelle les penny stocks, donc les actions qui sont négociées à moins d'1 $. Ça peut être des capitalisations de 50 millions de dollars ou de 10 millions. Dans ce monde-là, il y a plein d'entreprises de mauvaise qualité ou carrément des entreprises frauduleuses. Donc, c'est un sport dangereux. Quand on parle des petites capitalisations, surtout au Canada, on parle quand même d'entreprises légitimes. Et la beauté de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de place pour de la croissance par rapport à des grandes capitalisations qui dominent déjà leur marché. Donc, la première dont on va parler, c'est Air Transat. Air Transat qui a été cofondé par notre premier ministre, François Legault. Donc, ce n'est pas une jeune entreprise. D'ailleurs, c'est quand même pas, mais ça reste une petite capitalisation. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je suis tombé sur un article justement du Globe and Mail aujourd'hui qui était les petites capitalisations à surveiller aujourd'hui. Et Transat est sur le radar de l'actualité parce qu'il y a eu une offre d'achat où en fait l'entreprise a déclaré par communiqué qu'elle est en négociation avec des acheteurs potentiels. Donc, potentiellement, l'entreprise pourrait être rachetée. Je ne suis pas un fan de l'industrie de l'aéronautique. Il y a beaucoup de faillites. Air Canada fait faillite. Récemment, WOW Air a fait faillite. Cela dit, Transat se retrouve avec la faillite de WOW Air dans une position enviable où, en général, en tout cas, mon expérience, c'est que Transat est un des moins chers pour voler, en mettons, Montréal-Paris. WOW était beaucoup moins cher, donc retrouve un peu de contrôle sur certaines routes. C'est quand même une entreprise qui a quand même eu une santé financière relative là, au courant de son histoire. Si on regarde au niveau ratio court-bénéfice, Price Earning Ratio en anglais, là, on est à 55, ce qui est quand même pas mal élevé. Allons voir un peu ratio court-vente pour le comparer à d'autres entreprises. Donc, Price to Sales Ratio 0,07. Donc, disons que c'est assez bas. Ouais, c'est normalement bas. Allons voir, est-ce que du côté, mettons, d'Air Canada, c'est moins cher? Air Canada qui, je pense, est probablement trop gros ou peut-être est une petite capitalisation. Il faudrait que je regarde l'écran de temps en temps. Air Canada. Air Canada. Donc, Air Canada, si on regarde ratio court-bénéfice aussi, super élevé. 52. Air Canada qui est plus affecté aussi par les problèmes chez Boeing. Là. Air Canada, il y a quand même plusieurs des Boeing 737 MAX. Allons voir les cours ventes. Donc, quand même, l'entreprise, au niveau de Transat est quand même sensiblement moins cher au niveau des ventes, du ratio cours-vente. Donc, combien on paye pour le nombre de dollars de billets vendus, mais est très peu profitable, un peu comme donc les deux compagnies qui sont valorisées au niveau des profits de manière anormalement élevée. Je ne suis pas un grand fan. Ensuite, pour quelqu'un qui investirait dans Transat, c'est qu'il pense que le communiqué qui dit qu'ils sont en négociation pour un rachat va avoir du succès, mais c'est vraiment un gros coup de dé. Moi, j'ai pas d'informations. On ne sait pas si la transaction va se concrétiser, puis si elle ne se concrétise pas, probablement que la personne va perdre de l'argent. Donc, je ne suis pas super fan de cette idée-là, mais ça reste un titre à surveiller. Un autre à surveiller dans la liste, c'est un des titres que j'aime bien parce que je mange là tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez Tiki Ming, Thai Express, La Crémière, Valentine. Je pense qu'il y a à peu près dans 200 marques de fast-food. Si vous avez déjà été manger dans un centre commercial de la restauration rapide, vous avez été chez MTY, ce serait probablement plus rapide de nommer les marques que MTY ne possède pas au Canada. Donc, ils ne possèdent pas Subway, ni McDo, ni Burger King, mais sinon, si on accepte les grandes marques américaines dans les centres commerciaux, c'est presque tous des commerces MTY. Donc, ratio court-bénéfice quand même relativement plus raisonnable de 20. C'est une capitalisation d'1,3
40 milliards. Moi, j'ai toujours adoré le titre, très discipliné financièrement, réalise des acquisitions, mais toujours de la bonne manière et est un génie des opérations. Donc, j'aime le titre. La seule chose, le seul ombrage, c'est que Stan Lema, le fondateur et PDG historique d'entreprise, a pris sa retraite l'année dernière. C'est maintenant le CFO, qui est un Québécois, je pense qu'il s'appelle Éric Lefebvre, si ma mémoire est bonne, qui est devenu le PDG. Donc, on est un peu dans une situation similaire à Apple où on a l'opérateur ou dans ce cas-là le CFO, donc c'est l'artisan de toutes ces transactions-là qui ont permis la croissance d'MTY, qui est à la tête de l'entreprise. Effectivement, c'est la bonne personne pour réaliser des acquisitions, puis les rationaliser, puis avoir la discipline financière qui permet de générer un rendement. Est-ce que c'est le génie opérationnel? Honnêtement, je n'étais pas assez proche des opérations pour savoir qu'est-ce que faisait Éric Lefebvre, qu'est-ce que faisait Stan Lema, mais ça reste une belle entreprise. Honnêtement, je la trouve plus intéressante. L'entreprise vient d'acheter Allô Mon Coco, qui est un restaurant à déjeuner qu'on voit apparaître un peu partout. Donc, c'est quand même, je pense qu'il y en a 39 restaurants. Titre intéressant à date. Ça retient mon attention. Dernière compagnie qu'on va parler s'appelle Stuart Olson. Celle-là, je ne la connaissais pas avant d'avoir lu l'article. Stuart Olson, qui est un entrepreneur en construction, une entreprise là, qui fait de la construction. L'entreprise vient de dévoiler qu'elle venait de gagner pour 150 millions de dollars de contrats. Entreprise de service, elle a un dividende anormalement élevé qui me dit que quelque chose n'est pas normal à 10 honnêtement, si vous voyez des dividendes aussi élevés que ça, posez-vous des questions. Surtout si l'entreprise de toute évidence vient d'annoncer une bonne nouvelle. En général, les dividendes aussi élevés sont dans des entreprises dont le cours a baissé, donc le taux de dividende augmente parce que l'entreprise a été battue par les marchés. Dans ce cas-là, à vérifier. Ratio cours-bénéfice de 24, un peu élevé pour une entreprise de cette nature-là. Je ferai plus de recherches, mais je voulais vous la présenter quand même. En terminant, il y avait d'autres entreprises de petite capitalisation qui étaient présentées par le Globe and Mail. Je vous en ai pas parlé parce que je comprenais très, très mal qu'est-ce qu'elles faisaient. Donc, je m'en suis tenu aux 3 entreprises dont je pouvais comprendre le modèle d'affaires. Sur ce, si vous avez déjà un compte de courtage, un compte d'investissement, je vous invite à télécharger RBakin sur Google Play si vous avez Android, sur l'App Store si vous avez un iPhone. Ça vous permet, ça se connecte directement à vos comptes, ça vous donne toute l'information financière dont vous avez besoin, ça analyse votre portefeuille, ça calcule vos rendements, on vous donne un score de portefeuille pour voir comment vous vous comparez par rapport au marché. Donc, super application. Si vous n'avez pas commencé à investir, on a une super offre pour vous qu'on a conçue avec Desjardins Courtage en ligne. Ça vous permet de commencer à investir en bourse sans frais. Ça vient avec 1 an de congé de frais de gestion, 10 transactions gratuites. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre super application que je vous ai présentée aujourd'hui. Et finalement, ça vient avec notre cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre en fait l'ABC de l'investissement en bourse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.